Donc tu essayes de m'expliquer que ces 6 blocs de granit pesant chacun 50 tonnes situés tout en haut d'une montagne ont été soulevés en tirant sur des cordes. Pour que tu puisses mieux saisir l'ampleur de ce que je suis en train de te dire, sache qu'un total de 300 tonnes de pierre équivaut à 7 avions. Et ne pense pas que ces blocs sont issus de la roche montagneuse. Il s'agit de pierres en granit importées d'une carrière située à plusieurs kilomètres du sommet de cette montagne. Si tu crois que des Incas en sandales ont réussi à monter 300 tonnes, soit le poids de 7 avions en tirant sur des cordes, c'est que tu fais sans doute un déni. Et si tu penses que ce sont les seuls mégalithes que l'on retrouve en haut de cette montagne, détrompe-toi. Celui-là, par exemple, pèse 80 tonnes, soit le poids de 16 éléphants, juste pour ce bloc. Même avec notre technologie actuelle, il nous faudrait déployer des moyens considérables pour pouvoir monter ces monolithes au sommet de cette montagne. Écoute, je pense vraiment qu'il est temps de mettre définitivement fin à toutes ces élucubrations. Ollantaytambo est un gigantesque complexe situé dans la vallée sacrée des Incas, au nord-ouest de la ville de Cusco, et possède l'une des maçonneries polygonales mégalithiques les plus précises au monde. L'une des structures les plus célèbres d'Ollantaytambo est le Temple du Soleil. On y trouve une maçonnerie remarquable qui comprend de grandes dalles de granit rose, taillées de manière complexe et alignées avec précision. Les blocs de pierre pèsent entre 50 et 70 tonnes chacun et sont assemblés avec une telle précision que même une feuille de papier ne peut se glisser entre eux. Cette précision, ainsi que l'échelle et le transport de ces blocs de pierre, indiquent un niveau de sophistication technologique et d'ingénierie très avancé, qui n'était pas encore à la portée des Incas. L'une des pierres présente un motif remarquablement précis qui ressemble à une pyramide à degrés. Il s'agit en fait d'une croix chacana, un ancien symbole andin que l'on peut voir sur divers sites mégalithiques dans toute l'Amérique du Sud. La plus ancienne représentation de chacana a été trouvée en Bolivie, sur le site archéologique de Tiwanaku. Si vous regardez de plus près la surface des autres blocs du Temple du Soleil, vous remarquerez que, bien qu'ils soient exceptionnellement lisses, ils portent des marques d'écailles. Cela a conduit de nombreuses personnes à affirmer que les bâtisseurs de ces structures disposaient d'une sorte de technologie perdue qui leur permettait d'assouplir le granit rose dur et de le manipuler avec facilité. On peut observer la même chose à divers autres endroits dans le monde, notamment au Stonehenge et dans la carrière d'Aswan en Égypte. Les parois rocheuses d'Ollantaytambo constituent l'un des meilleurs exemples de technologie ancienne avancée. Si l'on examine la roche andésitique existante sur le site, on constate qu'elle a été taillée et modifiée en de nombreux endroits. Ici, par exemple, nous voyons que de grandes parties de la roche ont été extraites, laissant une surface remarquablement lisse et des boutons étrangement grands comme ceux que l'on trouve sur les pierres de granit. Le matériau a été enlevé avec une telle précision